Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour être sûr de ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Le partenaire de la vidéo du jour aujourd'hui, c'est Cryptonaut. Cryptonaut, c'est un site d'actualité quotidienne sur les cryptos et les NFT. C'est disponible en français et c'est entièrement gratuit. Et dessus, vous aurez plein de choses, des articles plus de fond, les actus comme je disais, des comparatifs, des guides, les nouveaux projets. Vraiment, il y a pas mal de choses. Ici, par exemple, un article sur une collection NFT déjantée sur le thème des bigoudis à Los Angeles. À droite, un article plus pour comprendre le fonctionnement du marché du Bitcoin. Vous voyez, il y a pas mal de choses différentes. Vous aurez le lien en description. Et merci beaucoup à Cryptonaut. Allez, comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT et c'est encore un jour où tout le focus est sur la blockchain Blast. Il n'y a que ça que les gens ont en tête. Tout le reste, ça passe inaperçu. C'est une vraie dinguerie. Tous les volumes sont sur cette blockchain. Regardez-moi ça, le top 3 des NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier. Donc ceux que, en principe, il faut le plus surveiller parce que c'est ceux qui bougent le plus. Et bah, ce sont tous des NFT sur Blast et ce sont les mêmes que hier et avant-hier. Donc vraiment, c'est encore une dinguerie aujourd'hui sur Blast. Le reste n'existe pas. Pour preuve, par exemple, on avait un super mint, c'était un free mint gaming qui promet après un token, bref, on connaît la chanson. Rappelez-vous, il y a quelques mois, ce genre de projet atteignait facilement, entre guillemets, des 1 Ether, des 0,5 Ether, et celui-ci, avec une très petite supply, seulement 500 NFT, rappelez-vous, c'est le mint du projet Legend of Arcadia, dont j'ai beaucoup parlé la semaine dernière. Bah, certes, c'était un free mint, et certes, ça vaut 0,26 Ether, c'est quand même très bien pour un free mint, pour un NFT gratuit, mais on est loin de ce qu'on a connu il y a encore pas si longtemps que ça. La tendance n'est plus au NFT gaming, la tendance est sur Blast. Il n'y a que Blast qui compte. Et en plus, sur Blast, l'essentiel des volumes se fait sur Blur, qui est la marketplace privilégiée pour cette blockchain, qui d'ailleurs en fait est backée par les mêmes mecs, plus ou moins c'est le même fondateur pour Blast et pour Blur, et c'est le même fonds qui back tout ça, qui s'appelle Paradigm. Et par exemple, c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec des OpenSea qui font seulement 600 Ethers de volume côté blockchain Ethereum, et vraiment OpenSea, ils sont dans la sauce parce qu'en fait les gens qui font de l'achat-revente sur Ethereum et sur Blast, bah, ils sont sur Blur, et ceux qui font ça sur Bitcoin et sur Solana, bah eux ils sont plutôt sur Magic Eden. Magic Eden qui, je vous le rappelle, a promis un gros airdrop de la crypto NFT, et donc là tous les gens en fait font de l'achat-revente et farment cette marketplace pour avoir des diamants, et c'est ces diamants qui vont être après échangés contre cette nouvelle crypto qu'on attend avec impatience. Et d'ailleurs là on a le côté rétroactif pour tous ceux qui avaient acheté des NFT sur Bitcoin. Bah en fait ça y est, ils peuvent récupérer des diamants en se connectant à Magic Eden. Le temps pour récupérer ces diamants n'est pas infini, donc vraiment faites-le, ces diamants ça vaut de l'or. Et d'ailleurs, petite digression, puisqu'on a un mint assez intéressant qui est en partenariat avec Magic Eden, c'est le mint de cette collection-ci qui s'appelle Aphone. Et en fait, Aphone, si vous voulez, c'est un peu une sorte de, comment dire, d'émulateur de téléphone, Android et autres, sur PC, avec différentes fonctions très intéressantes. Donc là, le mint est actuellement en cours, ça coûte 0,2 sol. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, ce projet est un des projets du groupe Aesir. Aesir, j'en ai beaucoup parlé, parce que notamment, ils sont très présents côté gaming. Ils ont fait une vente il n'y a pas longtemps. Ils ont aussi des nœuds, pas mal de choses. C'est un truc qui bouge beaucoup et c'est un écosystème qui mêle à la fois le gaming et l'intelligence artificielle, et donc c'est eux qui produisent aussi ça. Donc voilà, c'était un petit aparté par rapport à tout ça. Je reviens à mon récap NFT. La meilleure vente depuis hier, c'est un CryptoPunks, le numéro 5626, qui a été vendu à 146 000 $. Et comme je disais, Blast fait l'essentiel des volumes, plus de 20 millions sur les 42 millions totaux, toute blockchain confondue pour les NFT depuis hier. Vraiment, c'est une dinguerie. Et c'est ce qui fait aussi que quasiment tous les projets qui se lancent actuellement, bah, ils performent. Ici, on a un nouveau projet de l'artiste Bold Leonidas. Alors certes, le mec est connu. Il a proposé une collection NFT de 3333 NFT à un prix de 0,15 Ether, ce qui est quand même assez élevé. Ça, c'était ce matin. Le truc est déjà sold out. Tout est parti. Le prix actuellement, c'est genre 0,18. Donc c'est un peu au-dessus du floor price. Mais sachez que ce genre de succès est en grande partie dû à deux choses. La première, c'est qu'il y a toujours ce fameux jackpot par rapport à la blockchain Blast, où tous les assets crypto et NFT sont concernés, et n'importe quelle collection, n'importe quel groupe, n'importe quel projet peut déclencher ce jackpot et donc offrir aux holders de ces différents projets des gold de points qui donneront donc un gros airdrop
de la blockchain Blast. Et la seconde chose, c'est que les projets passent par Blast Air. Et en fait, Blast Air, c'est un nouveau principe qui permet aux gens de se faire rembourser au bout d'une semaine, un mois. Le délai peut être fixé. Et donc, en fait, les gens mintent un projet NFT en sachant que si le projet marche pas, en fait, ils se feront rembourser du prix du mint. En l'occurrence, par exemple, ici, de 0,15 Ether. Et donc, vraiment, ce phénomène, cette plateforme Blast Air, ça cartonne parce que ça propulse plein de collections. Ça permet aussi plus de liquidité, d'achat-revente. Bref, c'est que du bonheur, c'est assez incroyable ce qui se passe dessus. Et d'ailleurs aussi, petite info, sachez aussi que pour participer à différents mints sur Blast Air, il faut avoir, c'est mieux quand même, il faut avoir du coup une key, une Blast Air case qui permet d'interagir, enfin d'acheter les projets NFT en première partie avant les autres. Après, il y a aussi une partie publique, bien sûr. Et donc cette clé d'ailleurs a beaucoup baissé. Elle a pris quand même un moins 60% depuis hier. Donc là, c'est à 0,34 Ether. Est-ce que c'est un bon moment pour rentrer dessus? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette notion de NFT remboursable qu'a introduit Blast Air, c'est juste incroyable. Ensuite, assez anecdotique, mais bon, ça concerne quand même deux très gros acteurs de l'écosystème NFT, donc j'en parle. Ça concerne d'une part les Bored Ape, la fameuse collection de singes NFT qui appartient à Yuga Labs, et d'autre part le rappeur Snoop Dogg, qui est plus connu sous le nom de Cosmo Médicis dans l'écosystème Web3, et qui est un très gros collectionneur d'art NFT. Et donc Snoop Dogg, je rappelle aussi que lui, il a développé une marque autour des Bored Ape qui s'appelle Dr Bombay. Et donc là, c'est un partenariat entre Dr Bombay et puis la marque de chaussures Skechers pour donc mettre le logo Dr Bombay, qui est donc symbolisé par le singe qu'on voit sur les chaussures ici, qui est en fait un des NFT de Snoop Dogg. Parce que quand on a un NFT Bored Ape, on peut commercialiser l'image de ce NFT, et donc c'est ce qui fait qu'au final, on retrouve dans 563 magasins aux US ces paires de chaussures, donc c'était cool et je voulais en parler. Alors ensuite, on parle de airdrop. Malheureusement, à ce jour, je n'ai pas encore toutes les informations par rapport à ce projet. Je suis moi-même en train de dig ce projet. Mais bon, comme d'hab, faites bien vos propres recherches. Vous aurez tous les liens en description. Moi, je suis juste une porte ouverte sur plein de projets différents. Et après, c'est à vous de piocher à droite à gauche sur ce qui vous intéresse. En tout cas, de ce que j'ai vu, UXLink, qui est donc à la fois une plateforme de réseaux sociaux, Web3, mais aussi une plateforme qui va en fait fournir l'infrastructure à différentes applications pour construire des choses justement sur la thématique des réseaux sociaux Web3. De ce que j'ai vu, le projet est très hypé. Ils ont quand même 647 000 followers. Alors bien sûr, c'est pas parce qu'un projet est suivi par la terre entière que ça a marché, mais ça témoigne quand même d'un certain engouement au niveau réseaux sociaux. Du coup, c'est le cas de le dire. Et de ce que j'ai vu aussi, en fait, ce projet, il propose une vente de NFT. Ça coûte pas trop cher de ce que j'ai vu. Je crois qu'on peut s'en tirer pour genre environ 150 balles, un machin comme ça. En fait, il faut avoir différents prérequis pour en acheter. Par exemple, ici, on peut minter ce NFT Friends sur la blockchain Arbitrum si on a un wallet qui affiche au moins 100 dollars, donc ça on ne les dépense pas, si on a au moins 500 dollars de UXUY, donc leur token, et si on a invité au moins un seul ami, et on pourra minter 2 NFT, sachant aussi qu'en fait, ces NFT vont après donner un gros airdrop de tokens de l'écosystème, donc le token du coup UX Link qui est marqué ici. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'infos comme ça, il faut prendre le temps de checker tout ça, mais ça peut être intéressant, et donc je partage, et c'est un lien évident avec les NFT. Un peu pareil aussi, on reparle du airdrop de Venom, la blockchain Venom donc qui attaque son 4e stage, donc en fait sa 4e semaine de farming de airdrop. Toujours pareil, vous avez un multiplicateur x2 si vous détenez un NFT Venom Early Participante, mais bon ça s'achète pour quasiment rien sur une marketplace, donc vous inquiétez pas, après il faut juste faire un tweet pour cette semaine, les volumes on s'en fiche, c'est tout le temps là et le but c'est pas de faire des volumes dans tous les sens, nous c'est juste de faire les trucs les plus simples qui prennent 30 secondes, le stacking de Venom c'est le même depuis le début des semaines. Donc sans rien faire, vous remplissez déjà cette quête toutes les semaines. Et dernière chose, c'est de refaire encore une offre sur la marketplace Oasis. Donc une offre sur un NFT, vous mettez genre 1 centime, vous validez, ça prend 30 secondes et vous gagnez l'XP. Et cet XP sera converti en token Venom un jour. Ensuite, on reste dans la thématique airdrop, mais cette fois-ci côté jeu blockchain, et on parle d'un des plus gros airdrops, une des plus grosses campagnes de récompenses jamais vues côté gaming. Je parle bien sûr du passeport Immutable X. Alors à la base, Immutable X, c'est un layer 2, c'est une blockchain qui vise à rendre, on va dire, plus mainstream l'utilisation justement de la blockchain en supprimant des frais de gaz, ce genre de choses, avec un truc plus simple. Et depuis, ils ont fait un très gros partenariat avec Polygon pour refaire en fait une autre solution de scalabilité qui marche très bien. Et également aussi, ils ont sorti un passeport, et ce passeport, c'est un peu une sorte de compte via la blockchain qui va suivre vos aventures dans toutes vos expériences gaming, blockchain, Web3. Et en fait, grâce à ça, grâce au fait de jouer à différents jeux, on améliore son passeport et on gagne des choses. En l'occurrence, là, il y a un immense airdrop de token IMX, et donc pour les gros gamers, c'est juste incroyable.
On parle de millions de dollars de récompenses, mais si comme moi vous avez la flemme ou vous n'avez pas le temps de jouer, sachez aussi qu'on peut tous les jours récupérer des gemmes, c'est entièrement gratuit, on peut récupérer 3 par jour au maximum via un tuto que j'ai fait il y a environ 2 jours. Allez voir ma vidéo de avant-hier je crois pour en savoir plus. Et donc sachez aussi que on a de plus en plus de choses qui viennent rajouter des gemmes. Par exemple ici on apprend que ceux qui vont minter un NFT sur le jeu Guild of Guardians, c'est un nouveau truc qui s'appelle les NFT Cracked Heart Through the Altar. Donc ceux qui vont faire ça une fois par jour vont aussi avoir un bonus de 5 gemmes en plus. Et moi perso je pense que ces gemmes vaudront de l'or et qu'il y aura un gros ratio de conversion par rapport au token IMX, aux récompenses. Je rappelle aussi que Guild of Guardians, c'est le RPG que vous voyez actuellement à l'écran. C'est un très gros projet qui annonce d'ailleurs une grosse mise à jour pour le 15 mai, donc très bientôt. Eux, ils disent qu'il y a plus de 1 million de personnes qui attendent du coup cette mise à jour-là, qu'il y a beaucoup de joueurs, que c'est un truc vraiment incroyable. Ils ont aussi des NFT. D'ailleurs, pour avoir en fait les nouveaux NFT qui permettent d'avoir les 5 gemmes, il faut en fait carrément en burn. Alors, j'ai fait un calcul. Par exemple, ça se passe ici, sur la plateforme ici, altar.guildofguardians.com. Je vous mettrai bien sûr tout ça en description. Il faut donc juste burn 3 NFT rares, 3 gardiens rares qui coûtent en gros 4 dollars, donc ça fait 12 dollars, plus burn un token de l'écosystème, token GOG qui est ici à 0,2 dollars. Donc en gros, voilà, pour 12 dollars, vous aurez un NFT par jour qui vous donnera aussi pareil 5 gemmes en plus. À vous de voir si vous voulez le faire, mais moi je trouve que Guild of Guardians, ils font des belles choses, c'est un joli projet, et a priori, ces nouveaux NFT donneront aussi d'autres choses, c'est pas juste pour avoir les gemmes, ça apportera aussi d'autres choses derrière, donc pourquoi pas vous renseigner. Également aussi aujourd'hui, est de nouveau disponible du coup la version bêta normalement je crois, du projet Neon Heroes. Neon Heroes, c'est un shooter parmi les plus hypés du moment, vraiment les gens sont très très chauds dessus, la vente du token s'est très bien passée, il y a tout qui se passe bien par rapport à ça, ils ont aussi des NFT, et donc sachez que donc pour accéder au jeu, c'est gratuit, il y aura un système de leaderboard, et suivant le classement, on pourra aussi gagner du token à la fin. Donc vraiment en mode play to earn pour le coup. Également aussi un projet que j'aime beaucoup et qui arrive normalement pour mi-mai, donc très bientôt, c'est le projet Blade of God 10. J'en avais parlé je crois il y a environ 2 semaines, un truc comme ça. Là ils ont refait un tour de levée, un tour de financement incroyable. Ils n'ont pas dit le montant, mais voilà, ils ont sécurisé plusieurs millions de dollars de la part de plein d'investisseurs différents. Donc vraiment je pense que c'est un truc à surveiller, Blade of Gods. Je vous mets quelques images ici, c'est un jeu d'action RPG, pour l'instant on ne sait pas grand chose, mais voilà, a priori ça arrive pour dans quelques jours, quelques semaines, même pas, donc à surveiller bien sûr comme je disais, et également aussi, je voulais vous parler de ça, alors ça s'appelle le Builders Bootcamp, c'est par rapport au métaverse numéro 1 selon moi, qui s'appelle Sandbox, et en fait c'est un truc qui s'adresse donc à ceux qui savent construire des maps, parce que en gros via Sandbox, on peut construire des maps, des terrains si vous préférez, et les soumettre à la commu, et après les gens jouent dessus, c'est possible, et donc là en fait pendant 2 jours, ils font un bootcamp à Paris, et d'ailleurs aussi il y a des récompenses en land et en sand, token sand de l'écosystème pour ceux qui vont y être. Donc si vous êtes sur Paris et que vous touchez un peu votre bille avec le Creator Program Builder de Sandbox, pourquoi pas y aller. Et on finira avec ce projet, le projet Carve. Alors le projet Carve, c'est un très gros projet, ils veulent faire une blockchain modulaire pour le gaming qui mélange aussi le gaming et l'intelligence artificielle, comme c'est écrit ici. C'est backé par des très très gros, il y a pas mal d'argent, bref, il se passe beaucoup de choses, et prochainement ils vont faire 2 choses, une vente de leur token, donc une vente publique et aussi avec des rounds plus privés, et également aussi une vente de nœuds qui arrive je crois pour le 13 mai. Donc tout ça se passe très bientôt. Moi perso, je vais investir à l'intérieur. Et d'ailleurs, il y a une boîte partenaire de Carve qui m'a contacté, avec qui je suis déjà partenaire, et qui m'a dit on peut aussi offrir des slots, des places si vous voulez, des whitelists. Donc je propose le deal au holder de ma collection NFT et après on verra où ça va. Ça se trouve ça va aller à 0, ça se trouve ça va exploser, j'en sais rien. Donc en tout cas voilà, il y a toujours des risques. Évidemment il faut mettre en comparaison le risque et la récompense. Moi je kiffe tout ce qui est pré-sale actuellement. Je trouve que c'est incroyable. On aide des projets, on gagne de l'argent. Des fois ça marche pas, mais quand ça marche, c'est des bons multiplicateurs en général et ça rattrape les pertes sur les autres projets. Donc voilà, moi je kiffe, je partage ça. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est le cas, pensez à lâcher un petit commentaire si vous le souhaitez, mais en tout cas un pouce en l'air, c'est super important. Merci à tous pour le soutien. On se retrouve pas demain parce que demain c'est l'Ascension, donc c'est férié, je ne bosse pas. On se retrouve vendredi pour la prochaine vidéo et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.